En 2025, la dépression est l'un des défis de santé mentale les plus préoccupants à l'échelle mondiale. Selon les dernières données publiées par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, plus de 320 millions de personnes dans le monde souffrent de dépression. Ce trouble mental est désormais la principale cause d'invalidité, devant les maladies cardiovasculaires ou le cancer dans de nombreuses régions. Mais pourquoi certains pays sont-ils plus touchés que d'autres? Quels sont les facteurs culturels, économiques, sociaux et environnementaux qui influencent la prévalence de la dépression dans la population? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 5 pays les plus dépressifs en 2025, selon le pourcentage de la population atteinte d'un épisode dépressif majeur, tel que mesuré par les études de l'OMS, du Global Burden of Disease et de diverses agences de santé publique. Chaque pays que nous allons explorer révèle un contexte particulier. Crise économique, isolement social, précarité, attentes culturelles élevées, ou encore guerre récente. Préparez-vous à plonger dans une réalité complexe et souvent invisible, celle de la souffrance psychologique à l'échelle mondiale. 1. Corée du Sud avec 10,3% de la population. La Corée du Sud se classe parmi les pays les plus dépressifs du monde en 2025. Ce pays technologiquement avancé, prospère et éduqué est confronté à une réalité mentale bien plus sombre. Plusieurs facteurs clés expliquent cette situation. Le poids des attentes sociales en Corée du Sud est l'un des plus élevés au monde. Le système éducatif ultra-compétitif, combiné à une culture du travail intense, souvent appelée « pali-pali », exerce une pression énorme sur les jeunes et les actifs. L'échec personnel ou professionnel est rarement accepté, ce qui peut engendrer une perte de confiance, un isolement et une souffrance silencieuse. Les tabous autour de la santé mentale restent très présents. Se faire diagnostiquer ou demander de l'aide est souvent vu comme un signe de faiblesse. Cela entraîne une sous-déclaration du trouble, mais aussi un manque de traitement approprié. Beaucoup souffrent sans consulter, ou se tournent vers des solutions non médicales. De plus, le taux de suicide, bien qu'en baisse, reste élevé, notamment chez les personnes âgées et les jeunes adultes. Le manque de réseau de soutien émotionnel, combiné à l'urbanisation rapide et à l'isolement croissant, aggrave la détresse psychologique de nombreux citoyens. En réponse, le gouvernement sud-coréen a lancé plusieurs campagnes de sensibilisation, intégré des programmes de santé mentale dans les universités et tenté d'humaniser la discussion sur la dépression. Mais en 2025, malgré des avancées, la Corée du Sud reste confrontée à une crise de santé mentale majeure. 2. L'Islande avec un taux estimé à 9,7%. À première vue, l'Islande semble être un paradis, paysage magnifique, stabilité économique, système social développé. Pourtant, ce pays figure régulièrement parmi les nations avec le taux de dépression le plus élevé, y compris en 2025. L'un des facteurs principaux est l'environnement naturel extrême. L'Islande connaît des périodes de nuit polaires prolongées durant l'hiver, avec très peu de lumière du jour pendant plusieurs semaines. Cela impacte fortement la régulation hormonale et favorise les troubles affectifs saisonniers, qui peuvent évoluer vers une dépression clinique. De plus, bien que l'Islande soit un pays à forte cohésion sociale, les problèmes d'addiction et la consommation excessive d'alcool chez certaines tranches d'âge posent encore problème, en particulier dans les zones rurales. La population étant faible et dispersée, les services de santé mentale peuvent être difficiles d'accès en dehors des grandes villes. Beaucoup de jeunes quittent les villages isolés pour Reykjavik, provoquant une forme de déracinement et une perte de liens communautaires. Les autorités islandaises ont bien conscience du problème. En 2025, des efforts sont faits pour intégrer des solutions de santé mentale, renforcer la prévention dans les écoles et favoriser les activités de groupe pendant l'hiver. Malgré cela, la dépression reste une réalité présente dans le quotidien de nombreux Islandais. 3. La France avec un taux estimé de 9,4%. La France est régulièrement classée parmi les pays européens les plus touchés par la dépression, avec près d'un Français sur 10 concernés par ce trouble mental en 2025. Parmi les causes identifiées, on trouve une baisse continue du bien-être psychologique, notamment chez les jeunes. La pression académique, le chômage des moins de 30 ans, la précarisation du travail, intérim, CDD répétés, etc.
et le sentiment d'incertitude face à l'avenir crée un terrain fertile pour l'anxiété chronique et la dépression. La société française est aussi marquée par une forme de pessimisme culturel ancré. Le discours public, souvent critique ou alarmiste, économique, climatique, politique, influence négativement la perception que les individus ont de leur futur. En parallèle, la surcharge du système de santé affecte aussi la prise en charge psychiatrique. Les délais pour consulter un psychologue ou un psychiatre peuvent atteindre plusieurs mois, surtout en dehors des grandes villes. Les inégalités territoriales en accès aux soins mentaux sont flagrantes. L'usage croissant des antidépresseurs est une conséquence directe. La France reste l'un des pays où leur consommation est parmi les plus élevées en Europe. Des politiques publiques tentent d'inverser la tendance, mais les résultats restent mitigés. L'intégration de la santé mentale dans les politiques de prévention est une priorité pour 2025, mais la situation reste fragile. 4. Les États-Unis avec un taux estimé de 8,9%. Les États-Unis figurent également parmi les pays les plus touchés par la dépression, malgré un système médical avancé et une économie puissante. Les inégalités sociales extrêmes jouent un rôle central. L'absence d'un système universel de santé crée une forte barrière à l'accès aux soins mentaux, surtout pour les populations défavorisées, les minorités et les zones rurales. Les facteurs culturels sont aussi en cause. L'individualisme poussé, l'hypercompétition, la valorisation du succès personnel au détriment du bien-être collectif, peuvent créer un sentiment d'échec ou d'isolement très prononcé. Par ailleurs, les crises multiples des dernières années, Covid, inflation, polarisation politique, violence de masse, ont fragilisé la santé mentale nationale. De nombreux Américains souffrent de stress post-traumatique ou de dépression sévère non diagnostiquée. En 2025, la prévalence est particulièrement élevée chez les jeunes adultes, 18 à 29 ans, mais aussi chez les femmes et les communautés LGBTQ+, souvent confrontées à de la discrimination ou à un manque de soutien. Heureusement, les innovations technologiques dans la télémédecine psychiatrique permettent une amélioration progressive de l'accès à l'aide. Des entreprises comme BetterHelp ou des plateformes universitaires proposent des consultations à distance, plus accessibles et moins stigmatisantes. Mais la dépression reste un enjeu majeur de santé publique aux États-Unis. 5. Le Brésil avec un taux estimé à 8,6%. Le Brésil clôt ce top 5, avec un taux de dépression élevé et croissant depuis plusieurs années. Ce pays d'Amérique latine fait face à un cocktail de facteurs sociopolitiques et économiques qui fragilisent la santé mentale de sa population. L'une des principales causes est la violence structurelle. De nombreuses villes brésiliennes vivent sous la menace constante du crime organisé, des inégalités criantes, du chômage, et d'un accès limité à l'éducation ou à la santé. Les inégalités raciales et de genre aggravent aussi la situation. Les femmes, les populations noires, les communautés LGBT+, et les jeunes des favelas sont les plus exposés à la dépression, notamment en lien avec la pauvreté, les agressions, et le manque d'opportunités. En parallèle, la stigmatisation des maladies mentales reste importante. Beaucoup de personnes dépressives ne cherchent pas d'aide, ou n'ont tout simplement pas accès à un psychologue ou un médecin. En 2025, plusieurs ONG locales, soutenues par des institutions internationales, travaillent à intégrer la santé mentale dans les écoles, les communautés et même dans les prisons. Le Brésil essaie aussi d'adopter une approche plus holistique, en liant santé mentale, logement, sécurité et développement local. Le chemin reste long, mais la reconnaissance croissante de la dépression comme une urgence sanitaire pourrait amorcer des changements durables.